Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 10 avril 2023, premier brief de cette semaine. On se fera un petit point sur le Bitcoin et sur Ethereum juste ici. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui puisque les marchés sont fermés. Les marchés sont fermés en Europe, après pas aux États-Unis, mais bon, c'était fermé vendredi aux US. Du coup, on attend un petit peu la cotation d'aujourd'hui. Du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous ferai un point macro demain, je pense. Ouais, je pense que demain je vous ferai un point macro. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Et c'est vrai que je le dis jamais en début de brief, mais aussi à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail qui est fourni. C'est vrai que beaucoup de personnes oublient de le mettre, donc n'hésitez pas. J'oublie pas aussi, on est toujours dans la fenêtre du concours avec BitGet. Donc les résultats demain. Donc si vous n'avez pas encore participé, vous pouvez encore le faire, c'est gratuit, ça prend 2 minutes. Il suffit simplement de follow et RT ce tweet, de like et de RT ce tweet, de follow le trône, donc notre compte. Vous créez un compte sur BitGet via notre lien partenaire, donc c'est rapide et sans KYC, vous pouvez trader sur la plateforme sans KYC également. Et vous avez juste à identifier un ami et écrire votre user ID, donc ça prend 2 minutes. Résultat demain, ok. Voilà. Donc, et après il y aura de prochains concours aussi par la suite, donc n'hésitez pas, c'est déjà le deuxième de ces 2 dernières semaines. Alors du coup, le Bitcoin toujours dans sa phase de range, on s'ennuie un petit peu, mais bon, c'est ça du range, ça faiblement volatile, donc certaines altcoins en profitent. Plutôt les altcoins qui sont peu liquides, c'est pas genre des Chainlink, des assets très liquides comme des BNB par exemple, qui vont en profiter. Après j'ai d'autres noms en tête, hein. Prenez le top, je sais pas moi, on va dire le top du marché serait quoi? Ça serait par exemple des trucs comme Solana, des trucs comme Cardano, etc. Vraiment il y a des gros pumps, bon après il y a eu Dodge avec l'événement Twitter, même Matic ne bouge pas énormément, vous avez des assets qui vont réussir à performer. Si je me mets sur les plus hauts, voilà, il y a STX par exemple, là je vois sur les 24 dernières heures, encore c'est pas exceptionnel. Vous voyez, les actifs qui sont assez liquides ont du mal en fait à performer tout simplement. Parce que comme on le dit, ils sont liquides, hein, tout simplement. Ils sont liquides. Et donc c'est des assets illiquides où avec quelques petits buy market et quelques petites manipulations bien faites, vous pouvez faire pumper ça assez facilement. Ça vous retrouverez plutôt sur les altcoins beaucoup moins liquides, genre tout ce qui va être dans le top 100 à top 200 et plus. Ok. Ça je le vois ici. Au niveau de l'indicateur rapport de force qu'on a. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Tac, 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 tac. Ça va être ici, je crois. Ouais. Là où la grande majeure partie des assets, dans le top 30 à peu près, sont plus faibles en tout cas que Bitcoin. Ça va refresh ici. Bitcoin reste l'asset le plus fort avec XRP. Et les autres sont beaucoup moins forts. Et on voit Dodge qui avait bien performé, qui a fait son sell de news et qui est déjà retourné là où il y a la masse, tout simplement. Bitcoin sort du lot, XRP sort du lot. Enfin, BTC-ETH sort du lot et le reste à peu près au même niveau, même si un XMR, ça j'en avais parlé, de plus en plus qui commence à gratter des places. Et après, au niveau du reste, pareil, hein, Bitcoin reste le king pour l'instant et l'asset le plus fort. Il est toujours dans son range et tant qu'il n'y a pas de cassure, il n'y aura pas de reprise de volatilité. Ce qu'il faut, c'est vraiment vraiment casser ce niveau en fait. Et si on n'y va pas simplement réintégrer, ça serait bearish, ok. Ce qu'il faut, c'est breaker, que ça tienne, qu'on puisse continuer. On arrive dans la saisonnalité vraiment très favorable, mai-juin généralement où ça accélère beaucoup. Est-ce qu'on a besoin d'un petit dip avant? Peut-être, pourquoi pas, ça pourrait arriver, sait-on jamais. En cas de dip, vous connaissez personnellement mon avis, si on a un, serait vraiment cette zone de prix, vers les 25 002, 25 005. Maintenant, je vois énormément de gens qui en parlent, je dis pas que les gens en parlent parce que j'en parle, parce qu'en fait, ça correspond aussi au pullback de la résistance weekly. Donc si tout le monde attend pour acheter ici, il y aura probablement peu de chances qu'on y aille. Maintenant, voilà, les indicateurs nous disent ici, je le vois, qu'on est potentiellement proche soit de se faire rejeter, de former un top ici, ou vraiment de partir dans un état d'enfoncement. Ici sur l'indicateur, et l'état d'enfoncement, ça traduit quoi? Ça traduit un marché qui fait très peu de dip. Un peu comme en 2019, où... Bon, en weekly, peut-être pas qu'on est venu chercher l'enfoncement. Non, pas en weekly, mais en daily, oui. Je vous montre un petit peu, ça donne quoi, hein. Mais en mai-juin, en 2019, lors du rallye, il n'y a pas de dip en fait, hein. C'est que du up only. État d'enfoncement, ici, vous voyez, que du pump, 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 pump. Vraiment, il n'y a pas de dump en fait. Quand il y a des petits dumps, mais la grande majeure partie du temps, vous voyez, peu de pullback, même ici, vraiment zéro pullback, que du mouvement haussier. Et ça, c'est généralement mai-juin. Vous voyez, ici, c'était au mois de mai, et ça, c'était au mois de juin, ici. Donc Bitcoin se prépare peut-être à faire ce genre de mouvement où il laisserait sur le carreau plein de personnes et proposerait peu de dip, où genre là, c'était la dernière phase d'accumulation, s'il n'y a pas de petit nettoyage. Où ça se trouve, il y aura un petit nettoyage, ok. Donc tant qu'on casse pas la résistance, c'est un scénario qui est possible, hein. Pour derrière après faire que du up only, donc sortir tous ceux qui ont plus long dans le range, bouffer leur stop, liquider ceux qui sont à gros levier, et là y aller, et frustrer tous ceux qui se sont fait sortir. Et ensuite que le public arrive, et comme je le disais dans un des précédents briefs, vous êtes les derniers survivants si vous êtes arrivés jusque là, parce que le public n'est pas encore là.
Et quand il arrivera, bah, ce sera le moment de distribuer sur eux, tout simplement. Je vous le dis ici, puisqu'ils sont pas encore là. Voilà. Alors, pas grand chose d'autre à dire de plus. Juste que si on lit un petit peu la dynamique, bon bah là, à court terme, on est en train de faire quelques petits sommets descendants et on est revenu où? Dans la zone de rechargement de short et du mouvement précédent juste ici. Vous voyez? Donc si on maintient cette petite dynamique baissière, bon bah c'est ici qu'on va s'arrêter. Pour l'instant, on a eu un rejet. Voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus pour le moment. Donc quelqu'un qui veut shorter, ça serait... En fait, je m'explique. Quelqu'un qui suit la dynamique, techniquement, sa zone de short, elle est là, ici. Donc on est déjà venu la chercher, mais en gros, c'est dans cette zone. Quelqu'un qui trade le range, pour moi, ça serait attendre ici que là, les sommets viennent se faire prendre pour pouvoir ouvrir son short ici, en fait. Dans vraiment l'extrémité haute et en ayant bouffé les stops ici. Ok, et du coup, les stops aussi qui se sont accumulés au-dessus du sommet actuel. Sans avoir de résolution haussière bien sûr, hein, donc vraiment choper l'extrémité haute en se servant des stops d'ici tout simplement pour pouvoir reverse. Celui qui trade la dynamique, techniquement il est en short ici, ok. Et celui qui veut acheter, bah, il attend simplement le bas de range ou une cassure avec une vraie confirmation. Fini, et du coup la transition sur Ethereum, Ethereum qui est également en plein pullback de range, et comme je disais, c'est mission pullback ou réintégration. Réintégration c'est bearish, pullback c'est bullish. Pullback ça veut dire en gros on a cassé la résistance, on revient tester, ça tient, on y retourne. Donc là, idéalement, il faudrait voir ce genre de structure se mettre en place, pourquoi pas. Vraiment des signes de force et qu'on y aille, enfin qu'on montre de la force ici. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Le graphique, il est en train de dessiner ça. M. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est des W à la place. Pour retrouver des signes de force, et donc confirmer qu'on est bel et bien dans un pullback et pas une réintégration, pour aller chercher des niveaux plus hauts, comme par exemple au-dessus des 2030 $ pour aller péter le range, le gros range dans lequel on est ici, hein, pour vraiment casser les extrémités hautes. En revanche, s'il y a réintégration, c'est pas très bullish puisque généralement quand il y a réintégration, on vient chasser les stops en fait et les creux. Donc en fait on va chasser dans l'autre sens. Ici c'est le bas du range. Ok. Si on réintègre, c'est généralement pour chasser dans l'autre sens. Et donc ce serait peut-être de revenir vers les 1660. Donc vers là à peu près, voire même au niveau du premier arrêt ici 1600 à peu près dollars. 1600 $. Je dis pas que ça va arriver, encore une fois, je dis juste que si on réintègre et qu'on évolue sous le range, hein, parce qu'on peut très bien, par exemple, réintégrer et puis derrière recasser et refaire ça serait haussier. Par contre, réintégrer, servir de ça comme résistance et se diriger vers les creux, ce serait vraiment pas bullish. Là, on voit qu'il y a beaucoup de stops déjà à venir chercher vers les 1750 à peu près. Et derrière, s'il n'y a aucun signal bullish, se dire que ce qui nous attend, c'est peut-être un retest et en fait, au final, partir sous le range, pourquoi pas. Et revenir tester cette zone de prix ici, de support vers les 1630. Ok, donc vraiment vigilance, on fait attention. Je vous invite vraiment à surveiller un petit peu comment se comporte le prix. Ce que je vois sur ETH court terme, c'est que lui, Bitcoin, il est venu chasser les stops. Je vous montre ça rapidement. Mais là, il y avait beaucoup de stops qui se sont accumulés. Juste ici, là. Hop, même là. Tac. Donc il y avait beaucoup de stops qui sont accumulés ici, que Bitcoin est venu chercher. Si Bitcoin rejette ici, c'est baissier, et là il faudra s'attendre à un nettoyage de ces stops ici, ok, donc sous les 27 500. N'oubliez pas, mercredi également, il y a le CPI, événement de liquidité, hein, donc ça devrait bouger aussi mercredi, faites attention. Et du coup, si Bitcoin ne rejette pas ici, et qu'il va donc chercher la prochaine zone de stop, qui est donc soit au-dessus des plus hauts, donc au-dessus du range vers les 29 200, pardon. Par contre, si Bitcoin casse pas son range et qu'il veut juste chasser les stops au sein du range, c'est vraiment ici vers les 29 000. Et du coup, ça permettrait à Ethereum d'aller chasser les stops qu'il n'a pas réussi à chasser lui, parce que là, Ether, en fait, je vous explique un petit peu. Vous prenez la zone de rechargement de short, donc là, on est au niveau des 38,2. Mais si jamais on veut aller chasser les stops, hop, vous voyez que là, on commence à accumuler pas mal de stops aussi. Ce qu'on a fait sur Bitcoin, on l'a fait sur Ether, vous voyez là. Sommet. Donc tous les mecs qui sont en train de shorter foutent leur stop au-dessus de ces sommets. Il y a également ici une petite zone de déséquilibre, vous voyez ici la petite zone d'imbalance. Donc moi, je vois vraiment une zone très pertinente ici pour un mec qui cherche à se positionner vendeur honnêtement sur Ethereum. Pour moi, c'est vraiment dans ces zones de prix. Hop, je vais la mettre un petit peu plus foncée. Et ça, je vais un petit peu réduire l'opacité. Hop. Mais là, ce serait vraiment dans cette zone de prix. Donc ça ferait un pump de environ 2,5%. Bitcoin, s'il va chercher la zone ici, ça ferait du 2%. Il faudrait que Ether soit un petit peu plus fort sur ce move.
Mais quelqu'un qui cherche à shorter d'ailleurs l'ETH, hein, c'est vraiment dans ces zones de prix où c'est très pertinent pour moi, attendre que les stops se fassent nettoyer. Également ici, je passe en close line pour que vous puissiez bien voir. Mais on a aussi quelques petits sommets. Donc vraiment la zone idéale, ça serait ici 1905, 1910 pour quelqu'un qui cherche à se positionner à la vente. Celui qui cherche à se positionner à l'achat, bah simplement c'est l'achat de pullback, hein, ni plus ni moins, qui assure la résistance, on revient pullback. L'acheteur qui veut acheter l'achète ici. Et celui qui veut vendre, il attend le nettoyage de tous les stops ici. Donc c'est ce qui indiquerait que Bitcoin puisse au final, pourquoi pas aller chercher, si ETH s'arrête pas ici au niveau des 38,2, que Bitcoin puisse aller chercher un petit peu plus haut, genre par exemple vraiment ici chasser les stops. Venir dans les 28 900, voire 29 000 $, revenir en fait tester le point de rejet ici. Ok, d'ailleurs je vais bien réajuster mon FIB. On va être précis. Hop. Pour revenir vraiment dans l'extrémité haute, ce qui permettrait à ETH lui de revenir dans cette zone de prix. Et donc là, les gens qui veulent shorter, comme je l'ai dit, se positionneraient ici, puisque là, vous avez quand même beaucoup de mecs qui shortent potentiellement et qui foutent leur stop ou au-dessus des sommets qui s'accumulent. Donc ça serait intéressant, comme on l'a fait sur Bitcoin, vous voyez ici. C'est exactement pareil, hein. Je vous compare exactement le même mouvement. Mais en gros, voilà, Bitcoin, il est venu chasser tous les stops, ETH, il l'a pas fait. Donc est-ce que lui, Bitcoin, il n'irait pas pousser ici pour que ETH il puisse aller chasser les stops et revenir là-dedans? À surveiller également, mais attention, dites-vous que mercredi CPI et qu'on laisse autant de stops intacts, c'est dangereux, ça se fera probablement chasser. Après, hein, bien sûr, hein, ça peut déjà partir au sud, ça ce n'est pas impossible. Et qu'on aille chasser ça plus tard, ok, ça voudrait dire que Bitcoin aussi, lui, en fait, il va faire ça avant. Il va maintenir ce creux, il va d'abord aller chasser les stops d'ici, après il retournera là-haut, ce qui n'est pas improbable. Là, ça reste du range, hein, donc on voit un petit peu comment réagit le prix, tout simplement. Par contre, si Bitcoin se fait pas du tout rejeter ici, qui continue, bon bah dites-vous que c'est pour probablement, je pense, moi perso, là au-dessus des 28 900. Je vous le montre rapidement et je m'arrêterai là-dessus juste après. Mais au niveau order flow, il y a beaucoup d'os d'open interest, donc il y a beaucoup de longs et de shorts qui sont en train de s'ouvrir. Ce qu'il faut comprendre actuellement, c'est que c'est kiff-kiff. Et les longs et les shorts sont ni en gain ni en perte. Si le prix continue de descendre, tous les mecs qui long sont en perte et du coup à ce moment-là ils sont où leur stop, ils sont sous les creux ici, donc sous les 27 500. Il faudrait voir ça comme, on s'attendra à ce genre de mouvement. Par contre, si le prix commence à monter, tous les mecs qui shortent là commencent à être underwater et donc les stops ils sont où? Au-dessus de ces niveaux de prix ici, donc ça ferait un Bitcoin qui reviendrait vers les 29 000 $. Et ce move permettrait à Ethereum d'aller chercher lui, en revanche, la zone de rechargement de short identifiée et là aussi où il y a tous les stop des vendeurs qui attendent. Okay, sachant que les fundings sont pas forcément très positifs sur Ethereum, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Après, si Ether s'arrête là, bon bah dites-vous que ce sera pour aller chercher cette zone potentiellement plus tard. Ok, parce qu'on viendra la chercher, je pense, probablement on va pas laisser ça intact indéfiniment. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Également, quand vous rejoignez l'école, vous avez accès à toutes les liquidations tous les jours. Donc là, par exemple, c'est les liquidations sur Ethereum en mensuel. Si on prend un peu plus court terme, il y aurait quelques petits shorts ici dans les 1900, donc dans la zone dont on a parlé. Et au niveau du sud, au sud, ce serait vraiment vers les 1008. Même Bitcoin, il y a les datas. Hein. Bitcoin, les grosses liquidations mensuelles, en mensuel, donc sur les 30 derniers jours, serait vraiment dans la zone identifiée, donc dans la zone d'imbalance vers les 25 000 à peu près. Et là, court terme, on voit qu'on pourrait pousser aux 29 000, donc la zone dont je vous ai parlé. Et si après on veut s'attaquer aux longues et chasser tous les stops, bon bah là, vous voyez que les zones sont assez remplies déjà. Donc voilà, dites-vous que si vous êtes trader à gros levier dans ce range, vous vous faites découper si vous ne tradez pas les extrémités parce que le marché trouve des poches de liquidation un peu partout et que le marché, en fait, tant qu'il erre comme ça dans ce range, il s'amuse simplement à règle une grande majorité à épuiser le wallet des traders tout simplement, à les sortir d'une part du train avant que le prochain mouvement commence et d'une deuxième part à leur faire perdre une grosse partie de capital avant que le rallye commence. Comme ça, même ceux qui sont dans le bon sens du trade, ils ont perdu un paquet de pognon avant de pouvoir être dans le train et ça les fera gagner un minimum. Donc, je vous ai mis là aussi la vidéo de la newsletter publiquement hier, n'hésitez pas à aller la regarder, je vous ai analysé pas mal d'altcoins dedans, donc n'hésitez pas à checker tout ça. C'est gratuit si vous voulez vous inscrire à la newsletter et recevoir la prochaine vidéo en avance, en exclusivité et gratuitement. Le lien de la newsletter, il est en description et en commentaire. C'est newsletter le trône, enfin le trône contact Systemio, newsletter le trône. Vous mettez votre mail, je m'inscris, vous êtes inscrit, c'est gratuit, ça coûte rien du tout et ça vous permet d'avoir accès au contenu exclusif en avance avant qu'il soit dispo sur YouTube pour tout le monde. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est expliqué dans le salon Bienvenue du Discord, paiement en modalité crypto.
BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses ici, les montants ici. Une fois que vous avez procédé au transfert, vous nous envoyez le TXID, on le valide et on vous met votre rôle élève. Si vous avez des questions, vous ne savez pas comment procéder au transfert, vous nous envoyez un petit message et on vous aide si vous avez des doutes et des interrogations. Bonne journée à tous, on se retrouve donc demain je pense. Bon début de semaine à tous, à demain, ciao ciao.